Les scientifiques viennent de faire une découverte incroyable sur la comète interstellaire 3I Atlas. Alors que ce visiteur cosmique venu des profondeurs de l'espace traverse notre système solaire et s'apprête à atteindre son point d'approche le plus proche de la Terre, il affiche un comportement tout à fait inattendu. Nous allons examiner les nouvelles images, alors restez bien jusqu'à la fin, car cette découverte est vraiment spectaculaire. Bienvenue à tous. J'ai interviewé le professeur Avi Loeb et même si je ne suis toujours pas convaincu par les arguments en faveur d'une origine extraterrestre de 3I Atlas, ce fut une conversation très intéressante. Et je pense aussi de manière générale qu'il est important d'échanger avec les autres lorsqu'on a des points de vue différents. C'est quelque chose qui, à mon avis, fait souvent défaut à notre époque. Écrivez-moi dans les commentaires si vous avez vu l'interview et ce que vous en avez pensé. Je suis très curieux de connaître votre avis. Et si vous souhaitez être immédiatement informé des nouvelles découvertes galactiques, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, vous ne manquerez plus jamais une vidéo et vous m'aiderez beaucoup. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, un pouce bleu aide beaucoup la vidéo. Essayons d'atteindre les 5000 likes. Merci les amis. Bon, passons maintenant à notre invité glacé, venu des profondeurs de la galaxie. Nous avons déjà parlé de 3I Atlas dans plusieurs vidéos. Cette comète interstellaire file à travers le système solaire à environ 220 000 km à l'heure et sera bientôt hors de notre portée. Mais peu avant son départ, elle nous a offert une sensation scientifique qui a surpris même les chercheurs expérimentés, et ce quelques jours seulement avant qu'elle n'atteigne son prochain rapprochement avec la Terre le 19 décembre. Mais commençons par le commencement. Lorsque 3I Atlas a atteint son point le plus proche du Soleil fin octobre, un astronome du télescope Joan Oro en Espagne a été stupéfait. Des images à haute résolution ont soudainement révélé des jets de gaz et de poussière jaillissant avec une intensité impressionnante de la surface de la comète. Le plus étonnant, c'est que la manière dont ces éruptions se produisaient suggérait un volcanisme glacial. Attendez une seconde. Des volcans sur une comète? Ça paraît complètement absurde, je sais. Mais le cryovolcanisme est en réalité un phénomène bien connu dans le système solaire. Nous connaissons ce phénomène, par exemple, sur la Lune de Saturne Encelade, qui projette d'énormes fontaines d'eau dans l'espace à travers des fissures dans sa croûte de glace, ou sur la Lune de Neptune Triton, dont la surface gelée est également le théâtre de telles éruptions glaciales. Mais personne n'avait encore observé ce phénomène sur une comète interstellaire, et on ne s'y attendait pas vraiment. Car la raison du cryovolcanisme sur les lunes glacées est la forte gravitation des planètes gazeuses qui malaxent les lunes dans leur mouvement. Et de telles forces de marée ne devraient pas exister sur une comète. Alors que se passe-t-il ici? Josep Trigo Rodriguez, le chercheur principal de l'étude de l'Institut des sciences de l'espace en Espagne, résume la surprise des chercheurs. Nous avons tous été surpris. Il est remarquable que le mélange de matériaux à la surface de ce corps présente des similitudes avec les objets transneptuniens, c'est-à-dire des corps qui se sont formés à une grande distance du Soleil, mais qui appartiennent à notre système planétaire. Ainsi, une comète provenant d'un système stellaire totalement étranger dans la Voie lactée présente les mêmes caractéristiques que les objets des régions extérieures du système solaire. Qu'est-ce que cela signifie? Cela suggère que les conditions dans les régions extérieures du système planétaire sont peut-être plus universelles que nous ne le pensions. Mais comment fonctionnent exactement ces volcans de glace s'ils ne sont pas déclenchés par la gravité de grandes planètes? Les chercheurs ont développé une théorie fascinante. Lorsque 3I Atlas s'est approché du Soleil et a atteint une distance d'environ 378 millions de kilomètres, sa surface a commencé à se réchauffer. Un point critique a alors été dépassé et le dioxyde de carbone gelé, c'est-à-dire la glace sèche qui était emprisonnée à l'intérieur de la comète, a commencé à se sublimer. Il est passé directement de l'état solide à l'état gazeux. Cette sublimation a déclenché une réaction en chaîne. Le dioxyde de carbone en évaporation a permis à des liquides oxydants de pénétrer à l'intérieur de la comète. Là, ils ont rencontré des matériaux originels intacts, des particules réactives de fer et de nickel, ainsi que des sulfures. La réaction chimique entre ces substances a généré de l'énergie et de la pression supplémentaires, ce qui a finalement conduit aux éruptions spectaculaires que nous avons pu observer. Pour vérifier leur théorie, les scientifiques ont effectué une comparaison très astucieuse. Ils ont analysé les données spectroscopiques de 3I Atlas et les ont comparées à des météorites primitives que la NASA a collectées en Antarctique. Ces soi-disant chondrites carbonées sont en quelque sorte des capsules temporelles provenant des débuts du système solaire. Au passage,
C'est une très belle insulte. Si quelqu'un vous tape sur les nerfs pendant le repas de Noël, dites simplement « Tais-toi, espèce de chondrite carbonée ». Mais quoi qu'il en soit, les similitudes étaient frappantes. 3I Atlas semble être riche en métaux naturels. Et il y a encore d'autres nouvelles passionnantes. Le télescope spatial Hubble a pris des photos impressionnantes de 3I Atlas fin novembre. À une distance d'environ 286 millions de kilomètres, les images montrent clairement la comète brillante, c'est-à-dire l'enveloppe de gaz autour du noyau de la comète, ainsi que de faibles traces de la queue caractéristique. Il s'agit donc là encore d'un indice clair que nous avons affaire à un objet naturel, à une comète. Ce qui frappe particulièrement sur ces images, c'est que la comète était incroyablement active et lumineuse, beaucoup plus lumineuse que ce à quoi on pourrait s'attendre pour un objet de cette taille. Et la taille de 3I Atlas n'est d'ailleurs toujours pas claire. Les estimations varient entre 440 mètres et 5,6 km de diamètre. Si la comète mesure effectivement environ 1 km de diamètre et possède la composition supposée, nous parlons alors d'une masse de plus de 600 millions de tonnes. Une gigantesque boule de neige cosmique remplie de matière primitive provenant d'un autre système stellaire. Si nous pouvions la capturer et l'exploiter, nous pourrions construire des structures cosmiques incroyables, comme par exemple une étoile de la mort. Nous n'avons donc toujours pas d'indice de vie extraterrestre sur 3I Atlas, mais il pourrait tout de même avoir un lien avec la vie, car les chondrites carbonés, avec lesquels 3I Atlas a tant en commun, ont probablement joué un rôle décisif dans l'apparition de la vie sur Terre. Elles ont apporté des matériaux volatiles qui ont contribué à la formation de notre atmosphère. 3I Atlas pourrait donc théoriquement contenir les éléments constitutifs de la vie. Si l'on pousse la réflexion plus loin, cela nous amène à la théorie de la panspermie. Des objets tels que les astéroïdes ou les comètes qui se déplacent dans l'espace pourraient transporter les éléments constitutifs de la vie et fertiliser les planètes. Et dans le cas de 3I Atlas, il s'agirait même de panspermie interstellaire. C'est un peu comme si votre père avait d'abord fait le tour de la moitié du monde pour déposer les ovules de votre mère. Laissons plutôt tomber. La sonde spatiale européenne JUICE, qui est actuellement en route vers les lunes de Jupiter, a également pu prendre de fantastiques photos de 3I Atlas. À seulement 66 millions de kilomètres de distance, les images montrent non seulement la comète lumineuse, mais aussi les traces de deux queues différentes. Une queue de plasma composée de particules chargées électriquement et une queue de poussière composée de particules solides. Les observations de 3I Atlas se poursuivront encore quelques temps. Le 19 décembre, il atteindra son point le plus proche de la Terre, à environ 270 millions de kilomètres de nous. C'est encore près du double de la distance entre la Terre et le Soleil, mais ce n'est pas si loin à l'échelle astronomique. James Webb pourra alors à nouveau observer de près notre visiteur glacé. La découverte du cryovolcanisme sur 3I Atlas est plus qu'une simple curiosité scientifique. Elle nous montre que les comètes provenant d'autres systèmes stellaires peuvent réellement nous donner un aperçu de mondes étrangers et que ces mondes ne sont peut-être pas si différents de notre propre voisinage cosmique. Je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Si vous ne voulez rien manquer, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et maintenant, voyageons des confins de l'espace vers l'Afrique. Une gigantesque anomalie gravitationnelle y est soudainement apparue, laissant les chercheurs du monde entier perplexes. La gravité s'y comporte de manière complètement différente du reste du monde. Mais pourquoi ? Vous le découvrirez dans la vidéo affichée en haut à droite. Ne manquez pas de la regarder, elle est très intéressante. D'autant plus que cette anomalie s'étend sur des milliers de kilomètres. Et en bas à gauche, vous trouverez l'Astro-Shop si vous n'avez toujours pas trouvé de cadeau de Noël. Sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.